Alors, pour le prochain journal. Bonsoir Jérôme Marty. Bonsoir. Je le disais, président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Les médecins libéraux sont en grève à partir d'aujourd'hui. Encore en grève, ce n'est pas la première fois depuis le début de l'année que vous vous mobilisez contre ce projet de loi santé porté notamment par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Que reprochez-vous précisément à ce texte? D'abord, vous savez, vous avez raison, ça fait plus d'un an et demi qu'on est en combat et en lutte contre cette loi. On lui reproche très simplement de vouloir complètement annihiler le socle même de la médecine de France. C'est une loi qui s'attaque à l'éthique, à la déontologie, au fondement même et à l'essence de nos métiers. Et c'est pour ça qu'on fait grève. Ce n'est pas du tout des revendications tarifaires. Il y a la problématique du tiers payant qui est le marqueur de gauche pour ce gouvernement et qui est un petit peu comme à la corrida, le l'État qui attire le regard. Mais il n'y a pas que ça dans cette loi. Juste pour expliquer, le tiers payant, le gouvernement veut le généraliser, c'est-à-dire que maintenant, a priori, si c'était accepté, quand on ira voir un médecin, on ne paiera plus. Et ce sont les sociétés de mutuelles, la sécurité sociale, qui paieront les médecins, et c'est bien cela aussi qui vous pose problème en termes d'éthique. Et qui de fait rendra le médecin dépendant du financeur, dans sa pratique, dans son indépendance et dans sa liberté. On voit clairement que dans un pays en difficulté économique, il n'est pas fou d'imaginer que le financeur jouera sur la prescription et la pratique du médecin, de façon à ce qu'il rentre dans un cadre économique, et on voit une médecine qui sera dirigée pour d'autres intérêts que le soin, par des intérêts économiques, sociaux, politiques, etc. Du coup, quel risque à terme pour les patients qui viennent vous voir? Le vrai risque à terme pour le patient, c'est de perdre lui aussi sa liberté, parce que quand on s'attaque à la liberté du médecin, on s'attaque à la liberté du patient. Donc il y a à la fois un risque de perte de liberté de choix pour le patient, auquel ils sont fondamentalement attachés, et puis ensuite il y a un risque de liberté d'accéder aux soins dont ils relèvent. On l'a vu sur les images derrière vous, vous avez mobilisé des médecins, aujourd'hui notamment à Paris, dans l'un des amphithéâtres de l'hôpital Cochin, qui est un centre universitaire, également qui accueille des étudiants en médecine. Est-ce que vous avez sensibilisé également les patients, Jérôme Marty? Oui, beaucoup de patients nous suivent. Et la meilleure preuve, vous savez qu'il y a eu un sondage qui avait été fait qui montrait que 90% des Français étaient d'accord avec le tiers payant. Actuellement, il n'y en a plus que 40%. Pourquoi ce chiffre? Parce que tous les jours, dans tous les cabinets de France, les médecins expliquent ce qui se cache derrière le tiers payant, ce qui se cache derrière cette loi. Et tous les patients sortant de nos cabinets sont convaincus qu'il ne faut pas cette loi. La grève doit durer au moins jusqu'à mardi, jour du vote du projet de loi au Sénat. Est-ce que ce texte peut être modifié d'ici là? Est-ce que vous êtes en discussion avec le gouvernement? Est-ce que les négociations ont repris? Très clairement, ce texte ne peut pas être modifié. Ce texte doit être retiré. Dans son article 1, ce texte stipule que l'État devient responsable de la politique de santé. Donc il y a une mainmise de l'État sur le soin. Ce texte, c'est la Chine. C'est-à-dire que c'est une étatisation complète du système avec un État surpuissant. Et ensuite une libéralisation, un ultralibéralisme, une financiarisation des soins avec un désengagement de la Sécu. Comme en Chine, libéralisme sans règles et étatisation. Et du coup, qu'est-ce que vous dit le gouvernement quand vous allez le voir en lui disant que vous n'êtes pas d'accord avec ce projet? Quand les syndicats vont le voir, on nous ressort toujours les mêmes antennes, on nous dit écoutez, ce texte est une loi sociale, fondamentale, etc. etc. C'est pas du tout social ce texte, ça va au contraire donner une médecine inégalitaire. Vous en parliez tout à l'heure, ça va faire monter les mutuelles, monter les complémentaires, la finance qui est dessus, qui demande tous le tiers payant, ils veulent tous y accéder. L'ouverture des données de santé, ça veut dire que les données des patients pourront être vendues par l'État aux entreprises privées dès l'instant où elles sont en capacité de montrer qu'il y a un intérêt public à accéder à ces données. C'est extrêmement grave. C'est la fin du secret médical. 2000 ans de médecine hippocratique qui tombent. C'est pour ça qu'on ne peut pas reculer et qu'il faut que Marisol Touraine comprenne bien qu'on n'est pas sur des luttes tarifaires, on est sur les valeurs médicales. Et quand on a compris ça, on ne peut plus reculer. Nous sommes aujourd'hui samedi, un jour normalement où beaucoup de cabinets de médecins sont fermés. Est-ce que les médecins aujourd'hui se sont mobilisés pour cette grève? Oui, dans beaucoup de départements français, beaucoup de régions. On était en duplex en direct avec Bordeaux. Bordeaux, il y a eu plusieurs centaines de médecins qui ont marché symboliquement sur le stade de la Matmut, pour bien montrer que les mutuelles, l'argent ne retourne pas aux soins, mais va payer des stades, va... Matmut Atlantique, c'est le nom du nouveau stade des Voilà. Donc ils ont marché sur ce stade. Il y a des actions qui se font un petit peu partout en France. Il y aura des actions lundi aussi sur beaucoup d'agences régionales de santé, par exemple, comme à Toulouse, par exemple, une action forte qui aura lieu, et puis des blocages de périphériques, etc. Comment se soigner d'ici mardi si, parmi nos téléspectateurs, certains ne se sentent pas bien et doivent aller voir un médecin généraliste? Difficilement. Alors heureusement, le système français marche sur deux pattes. Vous savez, il y a un hôpital public et des cliniques privées et une médecine de ville. L'hôpital va prendre charge des patients, sans doute difficilement, et on le regrette, mais nous n'avons pas d'autre arme. Et d'autre part, l'hôpital est aussi impacté par la loi. Il faut bien le comprendre. C'est un problème qui va toucher toute la médecine.
Et d'ailleurs, s'il y a une chose à faire aujourd'hui, c'est appeler à l'union de la médecine, qu'elle soit privée ou publique, contre ce projet de loi. C'est appeler les syndicats à arrêter de se battre, parce qu'il y a eu les élections, vous savez, pour les unions régionales de professions de santé, qui ont eu lieu, donc les syndicats se sont un peu battus. Maintenant, c'est fini, ça. Il faut qu'on monte tous contre cette loi, parce que c'est de notre responsabilité. Un projet de loi qui menace l'éthique et la liberté des médecins et qui menace également la liberté et la santé des patients, selon vous, Jérôme Marty, président de l'UFML. Merci d'avoir accepté notre invitation sur iTélé. Dans quelques instants.